Dans cette vidéo, je te montre comment bien paramétrer ton jeu eFootball mobile pour mieux jouer à la défense et mieux attaquer pour récupérer le ballon. Donc reste jusqu'à la fin pour comprendre tout cela. Allez, let's go. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment bien paramétrer votre eFootball 22. Alors pour ça, nous allons nous rendre dans la partie extra ici. Une fois que l'on arrive dans extra, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Il faut aller dans le paramètre des jeux. Maintenant là, la dernière fois, je vous avais donné juste les détails de la mise à jour. Mais là, on va paramétrer ensemble le jeu pour que vous puissiez bien jouer au fait. Là, d'abord, on va aller pas à pas avant d'aller jusqu'à. Donc, on va commencer si les anciennes qui étaient là, les anciennes paramètres, jusqu'au nouveau paramètre de la mise à jour, de la première de mise à jour. Donc là, nous allons rentrer ici dans commande classique. Il y a commande il y a la commande classique qui est là et puis on a la toucher et effleurer. Toucher et effleurer, ça c'est au niveau du gros bouton. Maintenant la commande classique, vous pouvez rester sur la commande classique. Toucher et effleurer, si vous mettez ici, toucher et effleurer ici, vous n'allez pas voir les boutons. C'est pourquoi on laisse toujours sur classique. Alors, on va quitter là. Alors on va descendre maintenant sur le sticker du déplacement. Au niveau du sticker du déplacement, vous avez trois fonctionnalités, soit fixe, déplacer ou désactiver. Donc si tu le mets si fixe, ça va être difficile de jouer. Tu le mets si déplacé. Si tu désactives aussi, tu vas pas le voir. Donc lui, on le laisse. On descend ici. Je commence là parce que je vais pas aller commencer directement si les différents détails de la nouvelle mise à jour pour qu'on va plus parce qu'après ils vont commencer à poser des questions encore. Donc c'est pourquoi je commence jusque là. On a aussi le changement de curseur. Bon, il y a une chose, le changement de curseur, ce que je peux vous dire, parce qu'il y a des gens qui disent ça ne change pas, ça ne change pas. Je préfère que vous, moi c'était assis assisté, moi j'en avais si assisté, j'ai mis sur manuel. J'ai mis sur manuel parce que je trouve que c'est plus intéressant, c'est mieux à jouer sur manuel que assisté. Pas assisté, il va rien assister du tout. Il fait ça de façon en retard. Donc moi je mets ici même du coup quand tu fais ici il assiste et en plus toi tu peux le changer facilement. Donc ensuite on va descendre sur le moyen des zones. On a étroite, on a moyen et puis on a grand. C'est-à-dire zone de saisie au fait. Zone de saisie ici, il s'agit du sticker, le gros sticker dont je parlais tout à l'heure, le gros bouton blanc. C'est-à-dire si tu veux, tu peux choisir une zone. On a la zone étroite qui va être une petite zone où tu mets ta main pour le récupérer. Mais si tu choisis, il y a le moyen aussi, il y a le grand. Le grand, ça veut dire tu peux, dans la partie gauche de ton écran, tu peux mettre le doigt, ton pouce, au fait, pouce de direction là, pouce que tu utilises pour pour chercher la direction, tu peux le mettre dans une grande partie de ton écran pour pouvoir diriger ton joueur. Donc là, moi, je le mets si moyen, voilà, moyen, comme ça prend pas toute la partie. Donc dans la partie 2 du réglage, dans la partie de réglage, il s'agit ici de la commande classique. La commande classique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au début, mais on va revenir dessus encore. Donc on a cette commande classique là, on a touché et flairé, je vous ai expliqué ça, voilà, c'est là vous n'allez pas voir les boutons et tout, mais le plus important pour nous c'est classique. Le classique, voilà, c'est avec le classique qu'on va pouvoir régler nos problèmes de défense. Ça veut dire le problème de défense qu'on avait, ça va être ce réglage de classique que nous allons pouvoir régler notre problème de défense. Alors pour ça, si une fois que vous êtes si classique, parce que si vous n'êtes pas si classique, vous n'allez pas voir cette fonctionnalité. Donc arrivé ici, vous allez voir, on a la commande en défense. Il y a la commande en défense ici. Vous avez le standard, vous avez le style pressing que j'ai expliqué la dernière fois. Donc là, vous laissez ici standard et vous faites valider. On a maintenant la configuration des touches. Là aussi, c'est cela qui est plus important. C'est là, je vais vous expliquer. Maintenant, vous avez la configuration des touches en attaque. C'est-à-dire, vous pouvez régler ça ici en cliquant dessus pour essayer de placer les endroits, les coins qui vous arrêtent. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, la mise à jour qu'ils ont fait tout dernièrement, la mise à jour est basée sur la défense. Donc c'est pourquoi nous on va venir ici à la défense. Donc une fois arrivé à la défense, vous voyez qu'ils ont mis ici contenir, sprint et pressing. Sprint et pressing et puis changer tant. Donc pour ceux qui voient ça, c'est un peu bizarre, mais c'est normal. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire soit ici là, ce qui est en bas ici. Voilà, style pressing qui est en bas ici. Ici, vous l'envoyez en haut si vous voulez. Donc vous cliquez ici, ça vous mène à changer. Soit tu fais lui, style pressing, tu le valides ici, il lui va monter ici. Vous voyez, tu fais style pressing comme ça, là ça devient comme ce que tu jouais avant en fait. Ça devient comme avant,
la touche qui est ici devient comme la touche de l'avant mise à jour. De l'avant mise à jour, avant qu'on fasse la mise à jour, ça devient comme ça. Comme ça, tu as le pressing ici et tu as le spring aussi. C'est ça aussi le problème. Tu dois le spring ici et le pressing. Il faut savoir que dans le truc de la défense aujourd'hui, quand il y a, c'est-à-dire avant tu appuyais sur le truc de défense seulement, il courait pour aller prendre, il pourrait aussi tu mettais ta main aussi sur le pressing, mais là c'est plus pareil au fait. Si tu mets ta main sur pressing, il va faire pressing et en même temps il va faire en même temps la vitesse à la fois, parce que tu n'as pas besoin de faire tous les deux. Donc là, tennis ici, je vais faire un match là, je vais expliquer ça comme ça parce que je vais faire un match avec ma caméra comme ça. Là maintenant vous allez voir mes doigts, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous pouvez changer les différents coins. Aussi on attaque, à la défense on attaque. Si tu veux tag là, tu peux mettre tag où il y a changement ici, c'est à toi de voir. Ça dit tag, si tu veux ton tag, tu peux mettre ton tag en bas ici. Tu peux mettre ici, on a tag ici, tu peux mettre tag ici. Si tu veux, voilà, tu peux mettre tag en bas ici, c'est à toi de voir. Là tu as ton tag ici, tu as ton changement en haut. Voilà, toi de voir, tu joues ta spring ici, tu fais tacle ici. Voilà, mais moi le tag je le mets pas ici, moi je le mets plutôt en haut. Je mets le tacle en haut ici. Voilà, moi je mets le tacle en haut ici. Maintenant, ce qui concerne le spring tennis et autres là, moi je le laisse pour moi. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Mais moi, pour moi, je mets tennis là où il était entré parce que c'est bien ma main, parce que moi mon téléphone est grand, donc ça permet de bien bouger ma main dessus. Voilà, ma main arrive à attraper le côté spring. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc dans cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Maintenant la prochaine vidéo, on va se retrouver bien au terrain. La dernière fois j'avais fait une vidéo dessus, mais j'avais mal fait, j'avais pas désactivé le commentaire, donc ma voix avec la voix du commentaire était mélangée, raison pour laquelle j'ai supprimé la vidéo, j'ai coupé la vidéo. Donc cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment paramétrer. Une fois que vous finissez de paramétrer, maintenant on va se retrouver maintenant sur le terrain. Après la prochaine vidéo, c'est sur le terrain où on va pratiquer maintenant ce qu'on a fait sur les différentes vidéos que nous avons fait. Sur cette vidéo plutôt pas, il faut d'abord bien paramétrer. La deuxième paramètre à régler aussi, vous rentrez vous choisissez un coin de match, vous choisissez un coin de match. Lorsque vous rentrez dans le coin de match, vous allez partir dans le comment on appelle, plan de l'équipe. Une fois arrivé dans plan de jeu, vous allez rentrer ici dans mon équipe et vous allez venir en bas là, assistance de l'auto, assistance de match auto. Donc là par défaut vous allez voir, ici c'est activé. Ils ont activé piège du hors joué. Donc ça il faut désactiver parce que là il va rien piéger du tout. Voilà, j'ai fait beaucoup de tentatives dessus, il va rien piéger. Et tout le temps il y a des joueurs vont penser qu'il y a hors joué. Pourtant souvent il y a des hors joué, mais les joueurs passent par les marqués. Donc il faut désactiver. Tu vas voir, quand tu désactives, les joueurs même ils vont régler ça en eux. Puis toi-même tu vas pouvoir les diriger. Donc c'est pourquoi il faut le désactiver. Donc moi je le désactive pour jouer. Voilà, moi je le désactive. Donc vous avez ce paramètre là à régler. Donc vous avez vu, on va faire récapitulatif. On a d'abord réglé au niveau de la défense et au niveau de hors joué. Vous allez voir, j'ai désactivé le piège de hors joué. C'est très important, ça aussi, il faut le désactiver. Donc allez, on ne va pas durer longtemps. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, restez branchés, partagez, likez et on se dit à la prochaine. Respect.